Les dimanches de Dibomba Mbok sur Air de Battage. Lors des précédents cours, nous avons introduit la figure d'Horus à travers cette graphie qui le désigne en tant qu'enfant, c'est-à-dire Horus l'enfant, graphie lue Harpocrate par les Grecs et qui signifie littéralement Horus le enfant. Nous l'avons vu dans le détail et cette introduction à la série consacrée à Horus nous a permis d'insister davantage sur la notion d'enfant. La notion d'enfant qui, comme vous le savez, est une notion importante, fondamentalement attachée à la personne d'Horus. Et à travers donc cet exercice, il nous a été possible de dégager en fait le vocabulaire qui se rapporte à ce mot translittéré Kered, mot qui correspond notamment au cop Kerut, et bien d'établir une relation immédiate entre ce mot et le nom pour l'enfant ou le bébé au sein des langues africaines. Nous avons notamment montré que cette graphie translittérée Kered correspondait notamment au Teke, Kere qui signifie enfant, au Lugungu Mukere qui désigne le bébé, au Yoruba Koro qui signifie noyau ou pépin, idée de quelque chose qui est petit, et au Yoruba Kere qui signifie être petit. Donc cet exercice a été pour nous l'occasion d'introduire le vocabulaire qui se rattache donc à la notion d'enfant en égyptien pharaonique, vocabulaire que nous allons maintenant doter d'autres correspondances qui s'inscrivent dans la suite des mots rappelés notamment via le Yoruba, le Lugungu ou le Teke. Car on constate qu'en Yoruba, par exemple, Kere, qui signifie être petit, correspond au Bulu, Nkengle qui signifie nouveau-né. Il s'agit là naturellement d'observer ce que nous appelons une mutation phonétique. Et c'est bien important de l'avoir en perspective car naturellement dans l'exercice de compréhension, les langues africaines peuvent introduire ce qu'on appelle des mutations phonétiques, mais cela ne signifie pas qu'il s'agit d'un mot différent, car effectivement le Yoruba Kere, du point de vue de la phonétique, correspond au Bulu, Kengle qui signifie nouveau-né. Le Bassa dira Kenge pour dire le nourrisson, le bébé, le nouveau-né. En Bikele c'est Keng pour dire le bébé. En Djem Ke pour dire le nourrisson. Et le copte duplique le phonème qui est la syllabe utile pour signifier bébé, nourrisson dans les langues africaines en disant Keke pour dire enfant qui est un homophone d'Ikisundi Keke pour signifier petit. Le Lega dira Keke pour signifier petit. En Bakaka au Cameroun, on dit Ke qui est la syllabe utile pour signifier le bébé. Dans le cas présent, bien sûr, c'est le nom pour l'enfant. En Silozi, Keke signifie nourrisson. En Teke, Keyi désigne le nouveau-né. Et enfin, Kengli signifie le bébé, quand en Bulu, Kengle signifie le nouveau-né. Et en Yoruba, bien sûr, Kere, c'est le sens d'être petit. Il est bien important de comprendre qu'ici, nous dotons la graphique translittérée Kered d'un vocabulaire qui s'étend à toutes ces correspondances et qu'il est question ici simplement d'observer ce que nous appelons des mutations phonétiques. Il ne s'agit pas de mots différents, mais simplement de mutations observées au sein des langues subsahariennes. Alors, ce développement est pour nous l'occasion d'introduire une figure importante du panthéon égyptien qui symbolise le soleil dans l'enfance. Il s'agit bien sûr du scarabée bousier qui est translittéré Keper dans le manuel de vulgarisation et les motifs pour lesquels nous introduisons cette figure, c'est bien que nous sommes en train ici de parler de l'enfant, du bébé et du nourrisson, puisque le scarabée bousier est la forme précisément qui est donnée au soleil naissant, au soleil nouveau-né dans les textes cosmogoniques égyptiens, notamment la cosmogonie héliopolitaine ou Atum, puisqu'il est ainsi nommé, il s'agit bien sûr du nom du démiurge, eh bien, prend cette apparence au moment où il sort du Nun, c'est-à-dire les eaux primitives. Ré, parfois il est dit Atum Ré, tout au moins l'image du soleil en égyptien pharaonique, qu'il s'agisse du démiurge héliopolitain, qu'on appelle soit Atum, soit Ré, ou d'Horus, eh bien, ces deux divinités, qui n'en sont qu'une quant au fond, sont représentées par le faucon. Naturellement, ce qui est intéressant maintenant avec cette graphie translittérée Keper, premièrement, c'est son sens. Cette graphie signifie venir à exister, advenir, devenir, se changer en, grandir, arriver, se produire, se passer, avoir lieu, être effectif, s'écouler, être passé, venir, continuer, exister, être, faire, provoquer, faire arriver. Alors ici, vous avez des relevés qui proviennent du dictionnaire de Faulkner. On observe plusieurs variantes graphiques, souvent déterminées par le scarabée bousier. Et dans le contexte, eh bien, ce scarabée bousier prend le sens de devenir. Donc, il incarne le principe du devenir d'après ce que nous rappellent naturellement les manuels de vulgarisation.
Les mêmes manuels de vulgarisation proposent des correspondances à cette graphie translittérée Kepler, notamment des correspondances en copte, puisque cette graphie translittérée Kepler est généralement associée au copte shobé, qui signifie transformer ou changer. Naturellement, le copte n'est pas seul à témoigner de cette correspondance, puisque celle-ci s'étend notamment au Wolof Sopi, qui est une mutation contextuelle du copte shobé. Le Wolof Sopi traduira changer, modifier, changement, quand en bassa, il y a donc une distribution de sens, puisque le bassa propose li sobé, le li étant un préfixe de classe, le mot étant sobé, pour traduire baptême, purification. Et enfant, bien sûr, on dirait asob pour dire laver, nettoyer, purifier. Les dimanches de Dibomba-Rimbok sur aire de battage. Cette graphie translittérée Kepler trouve comme solution en copte la forme shobé qui signifie transformer, changer. C'est une correspondance usuelle qui est généralement faite dans les manuels de vulgarisation. Naturellement, cette correspondance s'étend au Wolof Sopi qui signifie changer, modifier, changement, au bassa li sobé qui signifie baptême, purification, sachant que le li, bien sûr, est ce qu'on appelle un préfixe de classe et que le mot pour dire baptême en bassa, c'est sobé, qui est une mutation locale ou un représentant local, si vous voulez, du copte shobé qui signifie transformer, changer. Alors, la relation entre le baptême et la transformation ici arrive avec le principe de purification, de renaissance, de conversion, car le baptême est un rituel qui, naturellement, a vocation à faire entrer un individu dans une communauté religieuse donnée. C'est la raison pour laquelle on observe ici une correspondance entre le Wolof Sopi, qui signifie changer, changement, modifier, et le bassa sobé, qui signifie baptême, purification. Sachant que le bassa investit le champ de la ritualité, de la spiritualité, de la religiosité, quand le Wolof est un thème générique qui se rapporte au changement politique, au changement d'État, etc. Donc, il faut saisir ici cette notion du point de vue du concept qu'elle sollicite. Il s'agit simplement d'un concept qui se rapporte à la notion de changement dans toutes les perspectives qu'elle offre. Naturellement, au sein des langues africaines, on observe également que le Wolof Sopi, par exemple, est un thème générique pour désigner le savon, objet qui sert à purifier, à laver, à nettoyer, à purger. On observera par exemple au sein des langues parlées au Sud Cameroun des mots comme sopi ou sobi pour désigner le savon, quand en réalité il s'agit simplement d'une correspondance avec le Wolof sop qui signifie changer, modifier, changement. Alors généralement on pense que les mots comme sobi ou sopi, notamment en bassa pour désigner le savon, proviennent de l'anglais soap, quand en réalité c'est l'inverse qui est vrai, puisque le copte est là pour témoigner du fait que ce thème sobé, sopi, l'isobé, etc. se rapporte davantage à la notion de purification, de baptême, de transformation, de lavement, etc. comme l'attestent ici les langues subsahariennes. À la suite de ce que nous venons de dire, il est donc important de comprendre maintenant à quoi se rapporte précisément la racine Keper, qui est mobilisée par les égyptologues pour traduire donc cette graphie, car la racine, bien sûr, elle est bien celle qui est indiquée, c'est-à-dire Keper, d'après les signes qui constituent la graphie. Eh bien, il faut savoir que cette graphie, en fait, correspond notamment au Nyornoso Keperu, qui signifie non-croyant, païen, pour le motif qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'un non-croyant? Qu'est-ce que c'est qu'un païen, entre guillemets? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'est pas encore entré dans une communauté religieuse, qui n'a pas encore été baptisé, qui n'a pas encore été initié, car naturellement, pour ce qui concerne les traditions africaines, il n'est pas question ici de parler de non-croyants, ni de païens, etc., mais simplement d'indiquer la différence entre les initiés et les non-initiés. L'initié étant quelqu'un qui a connu notamment le rituel de circoncision et qui a été admis au sein précisément d'une communauté religieuse, d'une congrégation singulière. Le Yornoso, par exemple, qui est une langue dogon, dira Keperu, qu'on traduit dans le texte par non-croyant païen, mais qui signifie simplement quelqu'un qui n'a pas encore été initié, qui n'a pas encore été admis dans une communauté religieuse donnée. En Pulaar, le mot c'est Keferu pour dire non-croyant païen. En Togokan, on dira Kepere pour dire non-croyant païen. En Mombo, Keberu pour dire non-croyant ou païen. En Ajamba, Keferu pour dire non-croyant ou païen, et naturellement c'est un mot qui est également revendiqué par l'arabe à travers le thème kafir qui signifie infidèle, mécréant, incroyant. Je rappelle ici bien évidemment qu'il s'agit d'une terminologie musulmane, une terminologie islamique, mais qui au sein des langues africaines se rapporte davantage à un individu qui n'a pas encore été admis dans la communauté des initiés. Puisqu'il est question de rappeler que le scarabée bousier est la forme donnée au soleil dans sa jeunesse et que le soleil naturellement est dans une description de cette divinité qu'on appelle Horus en égyptologie, eh bien les mots consacrés à l'enfant, notamment le Yoruba, kere pour dire être petit et le Bulu,
kengle pour dire nouveau-né ou le copte keke pour dire enfant sont aussi les mots du coléoptère au sein des langues soudanaises, notamment les langues dogon. Par coléoptère, bien sûr, on parle du scarabée en général et en particulier du scarabée bousier, puisque les dogons, pour désigner le scarabée bousier, utilisent le terme keke, qui est un homophone du kisundi keke pour signifier petit, un homophone du copte keke pour signifier enfant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en réalité, le scarabée bousier est mobilisé dans le symbolisme égyptien pour incarner l'enfant, pour le motif qu'il porte un nom, notamment au sein des langues soudanaises, qui est également le nom de l'enfant. Ça, c'est la première raison, ce n'est pas la seule, on le verra, mais c'est la première raison qui permet une correspondance entre le scarabée bousier et l'image, l'idée enfant, car naturellement, le scarabée bousier est l'image que l'artiste égyptien donne au soleil dans son enfance. Ce qui permet de faire un lien avec Horus à travers le même vocabulaire, puisque nous savons que le mot Kered ou copte Kerut qui signifie enfant correspond bien évidemment au Yoruba Kere qui signifie être petit. Je renvoie donc pour des précisions au cours précédent car nous avons abordé ces aspects dans l'exercice de compréhension des mots sollicités par le thème de l'enfance en égyptien pharaonique. Rappelons nous dit ceci. Comment il représente ce qui naît seul? Par il, bien sûr, il entend les Égyptiens. Comment il représente ce qui naît seul? Voulant signifier ce qui naît seul, ou le devenir, ou le père, ou le monde, ou l'homme, c'est-à-dire le mâle ou le masculin, il peigne un scarabée. Rappelons nous précise ce que symbolise le scarabée bousier. Voulant signifier ce qui naît seul, ou le devenir, ou le père, ou le monde, ou l'homme, c'est-à-dire le mâle ou le masculin, il peigne un scarabée. Naturellement, cette note est importante puisque dans l'idée, ce qui naît seul, bien sûr, on retrouve un ensemble de faits qui se rapportent à la généalogie affectée au héros culturel, dont le père n'est généralement pas connu quand, bien sûr, la mère peut être distinguée puisqu'on sait qu'un enfant vient nécessairement du sein d'une mère quand le père peut encore être un questionnement. Voilà pourquoi dans la représentation des héros culturels, généralement en Afrique, eh bien le père n'est pas toujours connu et généralement le héros culturel dans son enfance est parfois qualifié de bâtard, il est parfois accusé de bâtardise, etc. Donc ce sont des thèmes très importants dans des mythes cosmogoniques subsahariens et d'ailleurs revendiqués par le christianisme qui use des mêmes représentations par rapport au personnage biblique de Jésus. Alors, cette description amenée par Orapollon s'explique encore par la même racine, qui est Ké, en fait, pour signifier le bébé, le nouveau-né, l'enfant, au sein des langues subsahariennes. On le remarque notamment avec ce tableau, qui est un tableau sommaire, où nous trouvons le copte Kéké pour dire enfant. Chez les Dogons, bien sûr, Kéké, c'est le scarabée, les coléoptères d'une manière générale. En Djem, langue du Cameroun, on dira Ké pour dire le nourrisson. À Maninka, Ké va signifier l'homme, le masculin, le mâle. En Bambara, également, Ké signifie homme, masculin, mâle. En Bambara, Ké signifie devenir. Et en Fongbe, qui est une langue du Bénin, eh bien, Ké désignera l'univers. C'est la raison pour laquelle on trouve donc chez Orapollon cette note voulant signifier ce qui naît seul, ou le devenir, ou le père, ou le monde, ou l'homme, c'est-à-dire le mâle, le masculin. Il peigne un scarabée. Il s'agit bien évidemment d'un terme qui se rapporte non seulement à l'enfant, comme on le voit ici, mais également au mari, au mâle, au masculin, au devenir et à l'univers. En Bambara, Ké signifie précisément faire, produire, réaliser, exister, avoir lieu, passer, transformer, utiliser, devenir. Il s'agit bien évidemment du sens effectif accordé à la graphie translittérée Képer. Faire, produire, réaliser, exister, avoir lieu, passer, transformer, utiliser, devenir, qui sont les thèmes généralement affectés à la graphie translittérée Képer. La racine conventionnelle Képer, retenue par les égyptologues, correspond notamment au Bambara ou Bamanan, Kébara, qui signifie le fabricant, celui qui fabrique, ou le démiurge. Sachant que ce mot est constitué d'une part de Ké, qui signifie homme, mari, masculin, et Bara, qui signifie travail. On traduira dans le texte Kébara par le fabricant, celui qui fabrique ou le démiurge quand il s'agit d'un thème affecté au registre cosmogonique. Le même mot apparaît chez les Dogons, Kébala pour signifier ramasser l'héritage, hériter, formé de Ké qui signifie héritage et de Bala bien sûr qui signifie ramasser, sachant que Kébara et Kébala sont bien sûr un seul et même mot puisque le R et le L sont des lettres qui s'interchangent au sein des langues subsahariennes. L'intérêt de ceci, bien sûr, est amené par la figure de l'héritier. Alors, il faut bien comprendre que pour ce qui concerne les langues de la zone dite bantou, le terme « ké » va donc désigner l'enfant, le nourrisson, le bébé, le nouveau-né, quand au sein des langues soudanaises, le même terme va signifier
héritier, le même terme va signifier héritage. Je donne ici quelques exemples en introduisant ce tableau par le Maninka Keya qui signifie virilité, sexe masculin, qui vient de Ke d'ailleurs, pour signifier homme, mari, masculin, etc. Sachant bien sûr, comme nous l'avons indiqué dans la précédente leçon, le lien formel, le lien essentiel qui existe entre la figure d'Horus et la notion de virilité. En Teke, on dira Keyi pour dire nouveau-né, le Sonenke dira Reyi pour dire héritier, Kreye pour dire héritage, patrimoine. Chez les Dogons, bien sûr, c'est Ke pour dire héritage, le Mandinka, Ke, héritage, en Mombo, Kenge pour dire héritage et en Bassa, Kenge pour dire nourrisson. Ce qui prouve bien cette distribution du sens au sein des langues subsahariennes. D'une part, le mot Ke va donc signifier enfant, nouveau-né, et d'autre part, le même mot signifiera héritier ou héritage. Il nous reste à la suite de cela, bien sûr, de découvrir qui est cet héritier. C'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon consacrée à Horus, fils d'Isis et Osiris. Voici, nous arrivons au terme de cette 4e leçon consacrée à Horus. N'oubliez pas de mettre un pouce levé si vous avez aimé cette vidéo et nous vous disons à bientôt sur le chemin de la connaissance.